Est-ce que vous concevez que des personnes peuvent être d'accord peut-être avec votre volet économique, mais ne pas être d'accord avec le droit du sol, avec la performance nationale? Oui, je peux concevoir qu'un certain nombre soient... Ces gens-là n'ont pas de raison de vous rejoindre s'ils ne sont pas d'accord sur une grande partie du programme. Non mais attendez, moi je peux comprendre d'ailleurs qu'on soit en désaccord, c'est le sens du débat. Bon, maintenant encore une fois, si j'ai fait des propositions, si nous défendons ces positions en matière d'immigration, c'est parce que l'on voit bien tout de même que la politique d'immigration qui est menée est folle. Je veux dire, on ne peut pas aujourd'hui sincèrement dire qu'il n'y a aucun problème avec la politique d'immigration qui est menée, que ce soit d'ailleurs dans ses conséquences, que dans ses principes. Le fait de faire venir des personnes sur le territoire français pour contribuer à peser à la baisse sur les salaires, le fait d'importer des chômeurs et de réclamer, si vous voulez, que l'ensemble de la communauté nationale puisse les prendre en charge. On voit bien tout de même que cette politique d'immigration, eh bien, elle est de plus en plus contestée parce qu'elle est de plus en plus contestable. Alors moi, je n'ai pas trouvé dans la classe politique de gens qui apportaient la moindre solution à ce problème d'immigration. Moi, j'en apporte un certain nombre et je pense qu'effectivement, la suppression du droit du sol, c'est-à-dire le concept qui consiste à dire la nationalité s'hérite ou se mérite, et que l'acquisition automatique de la nationalité est en réalité comment dire, un attrait, une pompe aspirante de l'immigration, voilà, me paraît assez logique. Véronique de la Maisonneuve de RCF vous pose une question. Je voudrais revenir sur le Rassemblement et sur l'UMP. Vous avez dû l'entendre, Najat Belkacem, la porte-parole du gouvernement, a dit que dans le débat actuel entre Copé et Fillon, c'était Marine Le Pen la grande gagnante. Est-ce que, encore une fois, vous avez l'impression que l'UMP marche sur vos pas de bande ? Écoutez, le problème, c'est que Jean-François Copé essaye de mener la même stratégie qu'a mené Nicolas Sarkozy pendant la campagne présidentielle. Nicolas Sarkozy, sur les conseils de M. Buisson, a fait l'analyse suivante. Une grande partie des électeurs de l'UMP sont beaucoup plus proches des positions du Front National qu'ils ne peuvent l'être des positions, par exemple, du centre ou du Parti Socialiste. Par conséquent, il a fait une campagne qui consistait à tenir sur toute une série de sujets les mêmes propos que ceux du Front National. Il n'y a qu'un malheur, c'est que ça fait 10 ans qu'ils sont au pouvoir et pendant les 10 ans où ils étaient au pouvoir, ils n'ont pas appliqué une seule des mesures dont ils parlent beaucoup aujourd'hui. Donc M. Copé a pris cet axe. Mais quelle est sa sincérité ? Je veux dire, c'est ça la vraie question qu'on doit se poser. Et c'est pas sur ce plateau qu'on va quand même se priver d'analyser la sincérité des hommes et des femmes qui sont engagés dans des combats politiques. Au-delà de la sincérité, il y a par ailleurs une cohérence. On ne peut pas, comme Jean-François Copé, avoir traité le Front National par l'insulte, par le mépris, par le rejet, lui et ses millions d'électeurs, et aujourd'hui faire mine de venir sur son terrain, sur le terrain de ses idées, pour tenter de gagner juste une élection interne. Moi, ce que je dis, c'est que les dirigeants de l'UMP et la base de l'UMP sont séparés par un fossé qui est de plus en plus important. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, après le débat auquel j'ai assisté entre M. Fillon et M. Copé, je ne vois pas de différence. Et j'appelle tous les adhérents de l'UMP qui sont proches de nous à rendre leur carte de l'UMP, à ne pas participer à ce simagrée d'élections et à rejoindre le seul mouvement politique qui, lui, est en même temps cohérent et courageux. Il y a une différence, notamment au niveau européen ou au niveau de sortir ou non de l'euro, quand même, entre l'UMP et vous. Ah non, mais il y a une énorme différence entre les dirigeants de l'UMP et nous. Hein. Ça, mais même la base. Non, mais je veux dire, même sur l'immigration, même sur l'insécurité. Non, mais à la base, par exemple, la sortie de l'euro ou ce que vous dites sur l'Europe. Oui, madame, mais d'abord, je crois que la conscience des Français change sur ce sujet. Bon. La sortie de l'euro a été présentée comme une catastrophe économique cataclysmique majeure. C'était le cas d'ailleurs pour le vote le rejet de la Constitution européenne. On nous avait aussi expliqué que ça allait être cataclysmique. Les Français ont dit non. On leur a même pas d'ailleurs laissé le temps de voir si c'était le cataclysme. On leur a imposé quand même. Moi, je crois qu'on y viendra au retour aux monnaies nationales pour une raison simple, c'est que l'euro n'est pas viable. Bon, mais je l'ai dit 100 fois, il faut peut-être maintenant laisser juste le temps faire son œuvre, c'est-à-dire montrer les limites de la politique de l'euro, dont les Français admettent au moins aujourd'hui de manière majoritaire qu'elle a été catastrophique sur l'emploi,
sur la compétitivité, sur le pouvoir d'achat. Ils sont même, je crois, 63% à dire que s'il fallait revoter pour l'euro, eh bien c'est 63% à voter contre. Ça veut donc dire que l'euro est un échec. Vous sortiriez de l'euro aujourd'hui, vous seriez en poste aujourd'hui, Marine Le Pen à la place de François Hollande, vous sortiriez de l'euro? Je réunirai mes partenaires européens. Je ferai avec eux le bilan de l'euro. J'essaierai de faire l'analyse, comme je l'ai fait en toutes circonstances, de ce qui va arriver. Parce qu'il arrive aujourd'hui exactement ce que j'ai prévu qu'il arriverait. Les pays tombent les uns après les autres, et les soi-disant de cautions que nous étions censés donner pour sauver un coup la Grèce, un coup l'Espagne, etc., mais qui jamais n'obligeraient à faire des chèques, bah aujourd'hui on va faire des chèques. Voilà. Ça veut dire qu'on va faire 37 milliards de chèques pour la Grèce. Ça veut dire qu'on vient de faire 31 milliards de chèques pour le FMI. Et tout ça au même moment où on demande aux Français de se serrer la ceinture et qu'on jette des familles, et notamment des familles modestes, dans des difficultés qui sont insurmontables. Donc je réunirai les partenaires européens et je ferai en sorte d'organiser la fin de l'euro. Avec eux. Que tous ensemble, on organise, on prévoit la fin de l'euro. Parce que sinon, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, la fin de l'euro va de toute façon intervenir dans le chaos, dans l'effondrement économique et social de nos différents pays. Merci. Nous marquons une deuxième pause dans ce Face aux chrétiens.